Avec l'âge, de nombreuses fonctions du corps évoluent naturellement. Parmi les questions souvent posées par les hommes après 60 ans, figure celle-ci: la taille du pénis diminue-t-elle avec le temps? Ce sujet, bien que peu abordé, mérite une réponse claire et fondée sur des données scientifiques. Dans cette vidéo, nous examinerons ce que la recherche médicale dit à ce sujet, les causes possibles de cette modification anatomique, ainsi que les mesures préventives ou correctives reconnues. Toutes les informations sont basées sur des sources fiables, destinées à mieux comprendre les effets du vieillissement sur la santé sexuelle masculine. Plusieurs études scientifiques ont mis en évidence des modifications anatomiques progressives du pénis chez les hommes vieillissants, notamment après l'âge de 60 ans. Ces changements ne concernent pas tous les individus de la même manière, mais des tendances générales ont été observées dans la population masculine. Selon une étude publiée dans le Journal of Urology en 1996, une réduction modeste de la longueur du pénis au repos et en érection a été constatée chez certains hommes âgés. Cette diminution est généralement de l'ordre de quelques millimètres à quelques centimètres et s'installe lentement avec les années. Elle est souvent liée à des facteurs physiologiques tels que la diminution de l'élasticité des tissus, la perte de masse musculaire lisse et la réduction du flux sanguin. En effet, avec l'avancée en âge, la composition des corps caverneux du pénis, les structures responsables de l'érection, subit une perte progressive de fibres élastiques et musculaires. Cette évolution entraîne une moindre expansion des tissus lors de l'érection, ce qui peut être perçu comme une réduction de taille. De plus, le taux de testostérone, hormone clé dans la fonction sexuelle masculine, tend à diminuer progressivement dès la cinquantaine, ce qui peut également influencer indirectement la fonction érectile. Il convient toutefois de souligner que ces modifications sont souvent subtiles et varient selon les individus. Elles ne traduisent pas une disparition du tissu pénien, mais plutôt une adaptation physiologique liée à l'âge. En l'absence de pathologie associée, elles ne justifient pas d'inquiétude particulière, mais peuvent expliquer certains changements perçus par les hommes au fil du temps. La réduction de la taille du pénis observée chez certains hommes âgés n'est pas le fruit d'un seul facteur, mais plutôt le résultat de plusieurs mécanismes biologiques et physiopathologiques qui interagissent avec le temps. Ces mécanismes sont bien documentés dans la littérature médicale et méritent une analyse détaillée. L'une des causes les plus fréquemment citées est la diminution de l'élasticité des tissus érectiles, en particulier des corps caverneux. Ces structures, composées principalement de tissus musculaires lisses et de fibres élastiques, sont responsables de la rigidité du pénis en érection. Avec l'âge, une transformation histologique progressive s'observe. Les fibres musculaires sont partiellement remplacées par du tissu fibreux non contractile. Ce phénomène, appelé fibrose pénienne, limite l'expansion maximale des corps caverneux et donc la longueur fonctionnelle du pénis. Une étude parue dans BJU International 2007 souligne cette perte de souplesse tissulaire chez les hommes de plus de 60 ans. Un autre facteur important est la réduction du flux sanguin lié à l'athérosclérose. Ce phénomène, qui affecte la quasi-totalité des systèmes vasculaires avec l'âge, touche également les artères péniennes, en présence de dépôts de plaques lipidiques dans les vaisseaux. Le volume sanguin apporté au pénis lors de l'érection diminue, ce qui se traduit par une érection moins complète et une perception de réduction de taille.
L'étude Massachusetts Male Aging Study 2003 a mis en lumière une corrélation directe entre la santé vasculaire générale et la fonction érectile, confirmant que les hommes ayant des antécédents cardiovasculaires présentent davantage de signes de dysfonctionnement pénien. Un troisième facteur souvent négligé est l'augmentation du tissu adipeux dans la région pubienne. Avec l'âge, il est courant de voir une accumulation de graisse sous-cutanée autour de la base du pénis, ce qui donne l'impression visuelle que le pénis est plus court. Ce phénomène n'implique pas une modification anatomique réelle du pénis, mais une invisibilité partielle liée à la graisse suspubienne. Une publication dans Obesity Surgery 2012 a montré que les hommes ayant subi une chirurgie bariatrique ont rapporté, après perte de poids, une amélioration de la visibilité et de la perception de la taille du pénis. Enfin, il faut mentionner certaines conditions pathologiques spécifiques qui peuvent également conduire à une diminution apparente de la longueur du pénis. Parmi elles, la maladie de la Peyronie est une fibrose localisée de l'albuginée, la membrane enveloppant les corps caverneux, entraînant une courbure du pénis et parfois une réduction significative de sa longueur. Cette pathologie affecte environ 3 à 9% des hommes de plus de 50 ans, selon les études Rev-Urol 2006, et nécessite une prise en charge médicale spécialisée. Malgré les changements physiologiques observés au fil du temps, il est important de rappeler que le pénis ne subit pas une régression structurelle majeure avec l'âge, sauf en cas de pathologie spécifique. L'anatomie fondamentale reste inchangée, les corps caverneux, le tissu spongieux, l'urètre et les structures nerveuses conservent leur architecture de base. Ce que l'on observe plutôt, ce sont des modifications fonctionnelles et périphériques qui influencent la perception de la taille, sans réduction directe et permanente des tissus en volume. Premièrement, la réduction de la testostérone liée à l'âge, appelée andropause, peut influencer la qualité des érections, mais n'entraîne pas directement une réduction de la taille anatomique du pénis. Selon une méta-analyse publiée dans The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2010, la baisse progressive du taux de testostérone commence autour de 40 ans, avec une diminution annuelle estimée entre 0,8% et 1,6%. Cette baisse peut impacter le désir sexuel, la rigidité de l'érection et l'endurance, mais pas la longueur du pénis au repos. Deuxièmement, l'élasticité de la peau pénienne reste globalement stable. Bien que certains hommes puissent observer un relâchement modéré de la peau lié à l'âge ou aux variations pondérales, cependant, ce changement est principalement esthétique et ne reflète pas une perte réelle de structure. En l'absence d'une maladie fibrotique ou d'une intervention chirurgicale invasive, les dimensions anatomiques du pénis restent relativement constantes tout au long de la vie. Enfin, la notion même de rétrécissement doit être interprétée avec prudence. La perception subjective de taille peut être influencée par plusieurs facteurs: diminution de la fréquence des érections matinales, perte de tonicité musculaire pelvienne ou encore modification posturale avec l'âge. Une étude publiée dans International Journal of Impotence Research 2004 a montré que de nombreux hommes surestiment la réduction de taille perçue, alors qu'aucune diminution significative n'était objectivement mesurée. En conclusion, bien que certains changements puissent être ressentis ou observés, la structure du pénis ne subit pas une transformation majeure ni une dégénérescence irréversible liée uniquement
à l'âge. Cette précision est essentielle pour ne pas confondre modifications fonctionnelles et altérations anatomiques réelles. L'identification claire de ce qui change et de ce qui ne change pas permet une meilleure prise en charge médicale et un discours plus rassurant auprès des hommes concernés. Si certaines modifications anatomiques liées à l'âge sont inévitables, plusieurs mesures préventives peuvent être mises en œuvre pour ralentir le processus ou atténuer ses effets. La recherche scientifique confirme qu'un mode de vie sain joue un rôle déterminant dans la préservation des fonctions sexuelles masculines, y compris la perception de la taille et de la performance érectile. En premier lieu, l'activité physique régulière est l'un des leviers les plus efficaces. Selon une étude publiée dans European Urology 2011. Les hommes qui pratiquent au moins 150 minutes d'exercice modéré par semaine présentent une meilleure fonction érectile, un débit sanguin plus élevé vers le pénis et une santé vasculaire globale améliorée. L'activité physique contribue également à limiter l'accumulation de tissus adipeux dans la région pubienne, un facteur visuel de réduction apparente de la taille du pénis. Deuxièmement, le maintien d'un poids corporel stable est essentiel. L'obésité, en particulier l'obésité abdominale, est associée à une baisse du taux de testostérone et à un risque accru de dysfonction érectile. Une étude publiée dans Journal of Sexual Medicine 2008 a démontré que la perte de poids significative chez des hommes obèses améliorait non seulement la fonction érectile, mais aussi la perception positive de leur anatomie génitale. Troisièmement, l'arrêt du tabac est fortement recommandé. Le tabagisme est un facteur de risque reconnu pour l'athérosclérose, y compris au niveau des petites artères péniennes. Il diminue le flux sanguin et favorise le vieillissement prématuré des tissus érectiles. Une publication du British Journal of Urology International 2005 indique que les hommes fumeurs ont plus de troubles érectiles et présentent des signes de fibrose pénienne plus marqués que les non-fumeurs du même âge. D'autres habitudes de vie contribuent également à préserver la santé sexuelle, telles que une alimentation équilibrée, riche en antioxydants, acides gras insaturés, zinc et vitamine B, un sommeil suffisant, car la production de testostérone est régulée principalement durant la phase de sommeil profond, étude SLEEP 2011. La modération dans la consommation d'alcool, qui en excès peut altérer la fonction hormonale et vasculaire. Enfin, les exercices de renforcement du plancher pelvien, connus sous le nom d'exercices de Kegel, ont montré une efficacité dans le maintien de l'érection et du contrôle musculaire, notamment chez les hommes âgés. Une étude pilote publiée dans BJU International 2005 a révélé qu'un programme d'exercice ciblé améliorait significativement la fonction érectile chez 40% des participants. En somme, bien que l'âge entraîne des transformations naturelles, un mode de vie actif, non tabagique, équilibré sur le plan nutritionnel et hormonal, peut réduire leur impact. Ces stratégies ne permettent pas d'inverser l'âge biologique, mais elles jouent un rôle important dans le maintien de la qualité de vie intime des hommes après 60 ans. Dans la majorité des cas, les modifications progressives de la taille du pénis liées à l'âge sont discrètes, lentes et ne s'accompagnent pas de signes cliniques préoccupants. Cependant, il existe certaines situations où une consultation médicale s'impose, notamment pour écarter des pathologies sous-jacentes ou éviter une évolution défavorable. Tout d'abord, une diminution rapide ou marquée de la longueur du pénis, sur quelques mois, n'est pas considérée comme normale.
Ce type de changement peut être le signe d'un processus pathologique, tel qu'une fibrose tissulaire, une complication vasculaire ou une maladie localisée. Par exemple, la maladie de la Peyronie, déjà évoquée précédemment, entraîne non seulement une courbure du pénis, mais aussi une perte de longueur, pouvant atteindre 20% dans certains cas, selon une étude parue dans International Journal of Impotence Research 2007. Ensuite, la présence de douleurs persistantes, en particulier lors des érections ou au repos, doit alerter. Ces douleurs peuvent être liées à des microtraumatismes, une inflammation chronique ou des calcifications internes. Elles ne doivent jamais être banalisées chez les hommes de plus de 60 ans. Un autre signe clinique important est la difficulté à obtenir ou à maintenir une érection, surtout si ce phénomène apparaît de manière soudaine. Bien qu'une légère réduction de la rigidité érectile soit fréquente avec l'âge, une dysfonction érectile complète ou brutale peut refléter un trouble vasculaire plus général. Des publications comme celle du New England Journal of Medicine 2005 soulignent que la dysfonction érectile peut être le premier signe visible d'une maladie cardiovasculaire sous-jacente, parfois plusieurs années avant les symptômes cardiaques. De même, les antécédents chirurgicaux, en particulier ceux liés à la prostatectomie, radiothérapie, peuvent avoir un impact significatif sur la fonction sexuelle et la morphologie du pénis. Chez ces patients, un suivi urologique régulier est indispensable pour évaluer les effets secondaires potentiels à moyen et long terme. Enfin, tout changement de forme, asymétrie nouvelle, nodules palpables, torsion, raccourcissement asymétrique mérite une évaluation clinique et parfois un examen complémentaire échographie. IRM. En résumé, il est recommandé de consulter un médecin généraliste ou un urologue dans les cas suivants: réduction de taille soudaine ou importante, courbure ou déviation récente, douleur persistante ou nouvelle, perte d'érection totale ou brutale, antécédent de chirurgie pelvienne ou cancer de la prostate, apparition de nodules ou de déformations visibles. Un diagnostic précoce permet souvent d'éviter l'aggravation des symptômes et d'envisager des solutions thérapeutiques adaptées. La santé sexuelle ne doit pas être négligée à partir de 60 ans. Elle fait partie intégrante du bien-être global et mérite une attention médicale sérieuse lorsqu'un changement inhabituel est observé. En conclusion, la réduction progressive de la taille du pénis avec l'âge est un phénomène qui peut exister, mais dont l'ampleur est souvent surestimée. Elle est généralement liée à des facteurs physiologiques tels que la perte d'élasticité des tissus, la diminution du flux sanguin, le surpoids abdominal ou encore certaines pathologies spécifiques comme la maladie de la Peyronie. Toutefois, la structure anatomique du pénis ne change pas radicalement avec l'âge et de nombreux hommes conservent une fonction sexuelle satisfaisante après 60 ans. La mise en place d'un mode de vie sain, activité physique régulière, alimentation équilibrée, maintien d'un poids stable, arrêt du tabac, reste la meilleure stratégie préventive et en cas de changement inhabituel, une consultation auprès d'un professionnel de santé qualifié est essentielle pour poser un diagnostic précis et proposer une prise en charge adaptée. Si vous avez trouvé ces informations utiles, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun conseil santé destiné aux seniors et à partager cette vidéo avec vos proches. La santé intime est un sujet important, même après 60 ans.